Donc moi j'ai 54 ans, je suis né à Elbeuf. Mon papa était un artisan coiffeur-barbier d'une maman qui travaillait en usine, dans une usine de livres à Saint-Aubin. Et à 11-12 ans, je viens au cinéma ici et je me rends compte que dans la salle il n'y a plus grand monde, ça ne fonctionne pas très bien et puis que les seuls petits clients qu'il y a, c'est mes profs du lycée. Moi, je fais toute ma scolarité au lycée André-Mauroy. Et donc, on décide au lycée André-Mauroy, avec ces profs que je croise toutes les semaines au cinéma. Voilà, on est 10, et dans les 10, il y a moi et puis quelques profs. On se dit, on aime le cinéma tous, ça serait bien de faire un ciné-club. Et on faisait 200 élèves venir voir des films de Bergman, les grands films d'Hitchcock, les grands maîtres italiens, la cinématographie japonaise, tous les films de Truffaut. Le jour de l'inauguration du cinéma, en 1982, le jour de l'inauguration du Mercure, je suis là et je découvre ce métier d'exploitant de salle de cinéma. J'ai 16 ans et je trouve ça passionnant. Et dans un pari fou, avec l'aide de mon père, avec l'aide d'une banque locale, j'ai à l'époque 22 ans, je fais un projet de reprise du cinéma. Et donc je me retrouve à 23 ans, en 1987, à la tête du cinéma d'Elbeuf, que je n'ai jamais quitté. J'aime beaucoup cette ville, elle m'a beaucoup donné. Elle a un charme fou, elle a un potentiel fou. C'est ma ville, on vit bien Elbeuf. Il y a des infrastructures, il y a des très bons commerçants, il y a des très bons clubs sportifs, il y a... Enfin, on peut tout faire ici. Le film en fait a été créé en 1989, au moment où le cinéma s'est entièrement rénové. Il avait été imaginé, ce cadeau aux spectateurs, de faire une semaine de fête. Le film en fait a vraiment un rôle de formation du public, parce que c'est pas cher, donc on peut prendre des risques. Il va y avoir dans Film en Fête les grands films qui vont faire la saison, 4 rencontres avec des professionnels du cinéma. On commence avec un grand réalisateur, Nicolas Vanier, qui vient présenter l'École Buissonnière, l'histoire d'un petit garçon qui, un urbain, pendant la guerre, c'est un urbain, et tout à coup on l'envoie au fin fond de l'Ardèche et il va découvrir que l'école, ça peut être aussi la nature, etc. Très très beau film. Les Réfugiés de Saint-Jouin, alors Les Réfugiés de Saint-Jouin, c'est un film dont on a une attirance particulière, parce que c'est fait par une réalisatrice locale, Ariane Doublet, et qui a fait pour Les Terriens, etc., qui est venue présenter tous ses films ici. Et là, Ariane va suivre le projet d'un maire d'une commune qui s'appelle Saint-Jouan, qui est une toute petite commune à côté d'Étretat, de ce maire qui décide de se mobiliser pour accueillir une famille de réfugiés syriens. Je conseille à beaucoup de gens de venir voir ce film, parce que c'est un documentaire absolument merveilleux sur le fait de montrer que l'intégration, ça marche. Coexister, alors là, par contre, on est dans la grande comédie populaire française, dans la grande tradition de la comédie populaire française. L'histoire, en fait, d'un producteur de musique un peu raté et qui décide, pour relancer sa carrière, de créer un groupe où on va prendre un prêtre, un rabbin et un imam. Et donc on va voir ces 3 groupes coexister avec ces 3 religions différentes. C'est assez drôle, c'est même très 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 drôle. Et donc on va avoir la chance d'avoir Fabrice Elboué qui va venir nous le présenter. Aussi, dans le cadre de la comédie, une jeune fille qui a un très grand succès en France actuellement et qui est issue du Jamel Comedy Club, qui s'appelle Nalwen Madani. C'est tout pour moi, voilà, qui est un feel-good movie et qui est un film sur sa réussite à elle. Donc voilà, comment cette immigrée algérienne, passée par la case Bruxelles, puisque son père est belge, cette petite fille qui veut faire du rap, qui veut danser, qui veut monter sur scène, eh bien c'est l'histoire de sa vie en fait. Et puis comment cette petite fille, au final, va réussir à monter un one-man show qui ne désemplira pas au Casino de Paris. Voilà pour ces 4 rencontres, du 4 au 10 au Grand Mercure, 3,50 € à toutes les séances, une semaine d'animation, plein de films, des avant-premières nationales. N'hésitez pas surtout aussi à réserver, parce qu'il y a beaucoup de monde, et donc si vous réservez votre place, vous êtes sûr de rentrer, et donc n'hésitez pas à le faire, vous réservez sur internet.